Sous les cieux tumultueux du royaume des Francs, Dagobert Ier, fils de Clotaire II, monta sur le trône en l'an 629. Son règne, marqué par des intrigues de cour et des conquêtes militaires, fut un mélange d'éclat et de mystère, où le destin du royaume et celui de son souverain s'entrelacèrent. Dès son enfance, Dagobert fut éduqué pour gouverner un royaume divisé. À la mort de son père, il hérita de la Neustrie et de la Bourgogne, mais il ne tarda pas à s'emparer de l'Austrasie, et vainquant son propre frère Charibert II. Cette ambition précoce ne fut pas perçue comme une simple soif de pouvoir, mais plutôt comme une tentative de réunifier un royaume morcelé. Dagobert était un roi complexe, à la fois bâtisseur de paix et impitoyable stratège. Il fut le premier roi mérovingien à établir une résidence permanente à Saint-Denis, où il ordonna la construction de l'abbaye royale, un lieu qui deviendrait plus tard le symbole des rois de France. Mais derrière son apparence de roi pieux et visionnaire se cachait un homme parfois imprévisible, tiraillé entre ses devoirs et ses désirs. Une légende célèbre raconte qu'au cours de son règne, Dagobert fut confronté à une crise inédite, la disparition du trésor royal. Une nuit d'hiver, des bandits audacieux s'introduisirent dans les coffres du palais et volèrent une partie des richesses destinées aux guerres et à l'entretien des armées. La rumeur se répandit rapidement, certains disaient que Dagobert lui-même, connu pour ses dépenses somptuaires, avait gaspillé ce trésor en festins et en cadeaux extravagants. Pour calmer la fronde des seigneurs mécontents, le roi décida de partir en quête du trésor disparu. Vêtu simplement pour ne pas attirer l'attention, Dagobert parcourut incognito son propre royaume, accompagné de son fidèle conseiller, Éloi, un orfèvre d'exception connu pour sa sagesse. Durant son périple, Dagobert découvrit les conditions de vie difficiles de ses sujets. Dans une petite bourgade de l'Austrasie, il rencontra une famille de paysans ruinés par les impôts et la guerre. Touché par leur détresse, il leur promit de réformer les taxes injustes dès son retour à la cour. Mais Dagobert savait que pour tenir cette promesse, il lui faudrait retrouver le trésor. Guidé par les indices recueillis au fil de ses rencontres, le roi et Éloi finirent par localiser les bandits dans une forêt dense près de la Loire. Après une confrontation habilement menée, Dagobert récupéra le trésor, mais pas avant d'être témoin d'un détail surprenant, les voleurs justifièrent leur acte en accusant les seigneurs d'opprimer le peuple. Ce discours troubla le roi, qui, pour la première fois, comprit l'ampleur des injustices de son royaume. De retour à Saint-Denis, Dagobert tint parole. Il ordonna une réforme des impôts et encouragea la construction de nouvelles infrastructures pour soutenir l'agriculture et le commerce. Si son règne demeura marqué par ses ambitions personnelles, il laissa également un héritage de réformes qui consolidèrent l'autorité royale tout en améliorant la vie de ses sujets. Dagobert Ier fut le dernier grand roi mérovingien avant que la dynastie ne sombre dans le chaos des rois fainéants. Mais son règne, mêlant grandeur et humilité, reste gravé dans les mémoires comme celui d'un homme à la fois puissant et vulnérable, capable d'écouter son peuple malgré le poids de la couronne. Ainsi, à travers les chansons populaires, dont la fameuse comptine Le bon roi Dagobert, la légende de ce roi énigmatique continue de fasciner, oscillant entre vérité historique et mythe populaire.